Salut guys, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis The Vibration Goddess pour ceux qui me connaissent pas encore. Donc présentement je suis dans ma nouvelle chambre à Bali. On vient juste de déménager, ça fait 2 jours. Puis là présentement je vis avec 3 autres personnes. Fait que ça se peut que vous entendiez du bruit. On a aussi Moon and Sun, nos 2 chiens en fait qui vivent ici aussi. Donc ça se peut qu'il y ait beaucoup de bruit pendant le recording. Là je suis présentement dans ma chambre, je suis rentrée avec ma chambre à moi. Avant je vivais avec Marie. Là j'ai ma chambre à moi, Marie a sa chambre. Puis un de nos amis d'enfants, Andrew, il a sa chambre en haut. Notre villa elle est incroyable, elle est vraiment cool. Puis c'est fou parce que l'autre fois j'étais sur mon scooter puis j'étais comme wow, comme quand Marie est arrivée à Bali puis qu'on faisait comme nos listes de manifestations puis tout ça, on s'était dit qu'on voulait avoir qu'on voulait vivre dans une villa privée. Puis les 2 autres fois dans le fond où ce qu'on vivait, c'était pas une villa privée, c'était dans le fond mettons on partageait une villa avec comme 2 autres personnes. Puis l'autre d'avant c'était vraiment comme plus un guest house, on avait comme notre petite maison à nous, mais il y avait d'autres gens qui vivaient avec nous. Tandis que là, on a réussi à manifester une villa à nous, donc on a dans le fond notre piscine privée à nous, il n'y a personne d'autre qui peut se baigner dans cette piscine-là. J'ai ma chambre, Marie a sa chambre, on a notre cuisine, notre petite place, fait que c'est vraiment cool. Puis c'est fou, puis ça a quand même pas été long en fait de manifester ça pour nous, fait que c'est vraiment nice. Les manifestations, guys, ça fonctionne, genre ça c'est la preuve. Présentement, je vis dans une villa, je paye le même prix que je payais quand j'avais une petite chambre à moi toute seule. Fait que c'est vraiment cool. Puis dans le fond, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vrai qui a été un game changing pour moi, qui a vraiment tout changé dans ma journey, si vous voulez, de manifestation, de manifester mes désirs et mes cheveux. Hein, ça paraît que je reviens d'une ride de scooter. C'est ça, ça a vraiment été un game changing dans ma game de manifestation en fait. Vous savez que c'est super important de ne pas chasser ses désirs, de ne pas chasser ses manifestations, de ne pas être désespéré par rapport à quelque chose qu'on veut avoir. Par exemple, si c'est plus d'argent, si c'est une relation amoureuse, si c'est une maison, si c'est un contrat, une nouvelle job, quoi que ce soit. C'est important de, oui, dire à l'univers que vous voulez cette chose-là, mais de ne pas vous accrocher puis pas d'être, dans le fond, désespéré après. Puis si la chose la plus importante, c'est qu'une fois que vous avez posé votre désir, c'est de le laisser aller, puis de vraiment comme vous abandonner, de vraiment abandonner tout ça puis de laisser ça dans les mains de l'univers. Puis ça on le dit tellement souvent, puis je pense que c'est la chose la plus dure pour nous les humains parce qu'on comprend pas que tout est de l'énergie. On a de la misère en fait à concevoir que tout est de l'énergie. Comme mon cahier présentement c'est de l'énergie, c'est juste que c'est de l'énergie qui est plus dense. Nous on est une énergie en fait. L'argent c'est de l'énergie, de l'amour c'est de l'énergie, tout est de l'énergie, c'est juste qu'il y a de l'énergie plus dense et de l'énergie moins dense en fait. Puis c'est en tant qu'humain, nous on a vraiment de la misère à comprendre comme que c'est de l'énergie, comme l'argent c'est pas de l'énergie, l'argent c'est physique, l'argent c'est quelque chose, comme ce livre-là c'est pas de l'énergie, c'est physique, mais tout est de l'énergie en fait. Puis vraiment quand vous vous abandonnez puis que vous laissez ça dans les mains de l'univers, c'est vraiment là que l'univers va être capable de vous surprendre de tellement de façons puis de vraiment vous amener ça dans vos mains puis de vraiment faire en sorte que vous réussissiez à manifester ce que vous désirez. Fait que je vais vraiment vous donner, je sais, il y a plein de petits trucs en fait que j'ai à vous donner aujourd'hui, justement par rapport à ça. Puis c'est des trucs qui vont vraiment vous aider à laisser aller puis à faire confiance à l'univers. Puis moi ces trucs-là ont vraiment été un game changer dans mon pattern en fait de manifestation. Puis ça m'aide vraiment en fait à manifester de plus en plus de choses, de plus en plus rapidement, puis de vraiment avoir 100% confiance en ce que l'univers fait pour moi en fait. Fait que la première chose que vous devez comprendre, c'est que peu importe qu'est-ce que vous voulez manifester, que ce soit, comme je disais tantôt, de l'argent, de l'amour, une nouvelle maison, une nouvelle job, un sac d'un designer que vous aimez ou quoi que ce soit, c'est pas à vous de vous dire ok ben ce sac-là, cette job-là, cette personne-là, ce texte message-là, cet argent-là va rentrer de telle façon. Le comment n'est pas ta job à toi. Toi en tant qu'humain, en tant qu'être de lumière, c'est seulement de lancer dans l'univers qu'est-ce que tu veux. C'est ta seule job. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu dis à l'univers écoute moi je veux ça, puis je le veux de cette manière-là, c'est que de un, ça se peut que ça n'arrive jamais, puis de deux, c'est que peut-être que l'univers avait quelque chose de mieux planifié pour toi, en fait, avec quelque chose de mieux pour toi, puis que toi, tu y enlèves cette option-là. Dans le fond, c'est que tu étrangles l'univers avec une option, tandis que l'univers a des millions et des millions et des millions d'options, puis tu sais jamais comment quelque chose peut arriver dans ta réalité. Moi, c'est fou, mais à un moment donné, dans le fond, sur mon premier dream board, j'avais mis une paire de souliers Louis Vuitton, puis j'avais laissé vraiment aller cette pensée-là, j'avais vraiment laissé aller cette manifestation-là. Puis ce qui est arrivé, c'est que pour vrai, je les ai eu mes Louis Vuitton, je les ai pas payés. Je vous expliquerai pas l'histoire au complet, mais ils sont vraiment rentrés dans ma vie d'une façon que j'aurais jamais pu imaginer. Puis c'est vraiment l'univers qui a fait en sorte que j'ai eu mes Louis Vuitton, puis que j'ai pas eu à les payer. C'est pas avec mon argent que j'ai réussi à avoir ces Louis Vuitton-là. Dans le fond, ils sont vraiment venus dans ma réalité d'une façon
assez folle, merci, mais l'univers a fait sa job. Moi, j'ai dit à l'univers, écoute, moi je veux des souliers Louis Vuitton, puis l'univers a dit, parfait, je vais te les amener de telle façon, bam, voilà tes souliers. Fait que c'est juste de vous détacher en fait du comment. Comment ça va arriver, étranglez pas l'univers avec votre comment ou avec comme une façon que vous voulez que ça arrive. Puis c'est là, ça va avoir l'air un petit peu contradictoire ce que je vais vous dire, mais la meilleure façon d'attirer quelque chose dans votre vie, c'est d'être correct avec le fait de ne pas l'avoir. Okay? Donc ça, on dit souvent d'être heureux sans, dans le fond, sans condition ou quoi que ce soit. Ben, par exemple, que vous voulez une nouvelle maison, puis que vous voulez manifester une nouvelle maison, ben, vous devez comme être correct avec le fait de ne pas avoir cette maison-là. Vous devez être correct et dire comme, écoute l'univers, je te lance une idée, moi je veux telle maison, moi je veux ci, ça, mais je suis correct avec pas l'avoir. Puis, pour vous donner un exemple, par exemple, la villa dans laquelle je suis en ce moment, même si j'étais pas dedans avant, on voulait manifester une villa, on voulait notre villa privée, mais moi puis Marie, on était tellement heureuses de l'autre place qu'on avait avant, puis on était tellement contentes, puis la maison dans laquelle on restait, elle faisait toujours partie de nos gratitudes. On était correct avec le fait de ne pas avoir notre villa privée à nous, ben l'univers, vu qu'on était correct avec ça, vu qu'on a comme on a laissé ça aller, on a comme en anglais on dit surrender, on a abandonné ça en fait dans les mains de l'univers, ben l'univers a fait comme voilà, je vais vous mettre dans une situation où vous allez devoir vous trouver une villa, puis je vais mettre telle personne sur votre chemin pour que cette personne-là vous amène cette villa-là, puis vous allez avoir votre place à vous comme vous l'avez toujours voulu. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné l'idée de l'avoir, puis qu'on l'aille ou pas, on était quand même heureuse, puis on était quand même bien avec ça. Fait que vraiment d'être correct avec ne pas avoir, comme le fait d'être correct avec le fait de ne pas avoir ce que vous voulez, ça va permettre à votre manifestation d'entrer dans votre réalité beaucoup plus facilement parce que vous laissez aller. Comme pourquoi qu'on est capable de manifester des petites choses super rapidement. Par exemple, hier, Marie, elle cherchait une nouvelle petite image pour ses highlights d'Instagram, puis ça lui a pris 3 minutes, puis exactement qu'est-ce qu'elle voulait, exactement qu'est-ce qu'elle recherchait, elle l'a eu comme ça. Pourquoi? Parce que ça ne dérangeait pas qu'elle l'aille ou qu'elle l'aille pas, parce que c'est juste des photos pour ses highlights Instagram. Fait qu'elle, elle a abandonné l'idée, elle a laissé ça aller, puis elle a laissé ça dans les mains de l'univers, puis pour vrai, en même pas de 3 minutes, elle avait trouvé exactement qu'est-ce qu'elle voulait. Parce que c'est petit, parce que c'est moins grave, parce que c'est moins important, par exemple, qu'une maison ou qu'une grosse somme d'argent. Mais ce qui est fou, c'est qu'on pourrait faire ça avec n'importe quoi. Comme vous pourriez vous dire, ok, je veux $1 million, puis vraiment laisser cette pensée-là aller, puis demain matin, vous avez $1 million, on ne sait pas de quelle façon, mais vous l'avez, puis c'est vraiment possible, c'est réel. C'est juste que nous, en tant qu'être humain, on se dit, ben là, c'est impossible que je puisse manifester $1 million en une journée, c'est impossible. Mais au contraire, si on savait vraiment comment laisser aller cette pensée-là, puis comment s'abandonner à cette pensée-là, on pourrait manifester. C'est aussi facile, en fait, de manifester un bouton que de manifester un château. C'est juste que pour nous, ce ne l'est pas. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est de faire de tous mes désirs un jeu. Donc vraiment, la vie, guys, c'est une game, c'est un jeu. Plus tu joues avec l'univers, moins tu prends ça au sérieux, en fait, plus l'univers va te donner qu'est-ce que tu veux, quand tu veux, de plein de façons vraiment bizarres. Fait que vraiment de voir les manifestations, de voir l'univers, de jouer un jeu avec l'univers. Comme moi, l'univers, j'imagine qu'il est vraiment en haut de moi, est dans le ciel, je sais pas, moi je l'imagine comme c'est gros, puis vraiment j'y parle de temps en temps, je fais des jokes avec, puis c'est pas des blagues ce que je vous dis en ce moment, vraiment je fais des jokes avec l'univers, je parle avec l'univers, puis vraiment, mes manifestations, je vois ça comme un jeu. Comme, ok, comment tu vas m'amener ça? Comment tu vas m'amener ça? Comme, qu'est-ce que tu vas faire? Mettons, moi, je veux manifester 10 000 ce mois-ci. Comment tu vas m'amener ça? Qu'est-ce qui va arriver? Fait que vraiment, je joue avec l'univers. Puis plus je prends ça en jeu, moins j'ai de pression. Donc, plus c'est facile pour moi de manifester qu'est-ce que je veux. Puis comme je disais tantôt, c'est vraiment quand que tu oublies tes désirs qui vont venir vers toi. Fait que comme j'avais complètement oublié qu'on voulait manifester une villa privée comme ça avec notre piscine, nos chambres, puis tout ça. Puis c'est vraiment comme après une journée ou deux que j'ai regardé Marie, j'ai dit Marie, est-ce que tu te rends compte qu'au début on voulait manifester notre villa privée, puis là on l'a manifesté, puis elle me regardait, elle m'a dit oh my god, j'avais oublié. Ben le fait d'oublier va vous permettre de manifester beaucoup plus rapidement que si vous êtes vraiment accroché à votre désir. Puis tu sais, c'est moi et Marie, on avait parlé de notre villa tous les jours, puis on avait cherché la villa sur internet, puis on avait parlé à du monde, puis on avait cherché, ben ça n'aurait jamais arrivé aussi facilement pour vrai. On s'est dit ok, il fallait qu'on déménage de où on restait parce qu'on est rendu plus de personnes, puis on avait seulement une chambre à coucher. Puis on a été mis comme l'univers a fait en sorte, ok, maintenant vous bougez. J'ai contacté un de mes amis, mon ami m'a dit oui, je connais une fille, c'est par à cette fille-là, on a visité la villa, puis la journée même on a déménagé. Ça s'est tellement fait rapidement, ça s'est tellement manifesté rapidement, c'était pour vrai, c'était juste incroyable. Quand j'y pense, je suis comme waouh, on l'a vraiment manifesté. Faut que tu deviennes obsédé avec le fait de
de devenir une meilleure personne, le fait d'improve who you are, deviens obsédé avec ça et ne deviens pas obsédé avec le fait de manifester. Parce que plus tu es une meilleure personne, mieux tu te sens, plus tu es dans des bonnes vibrations, plus tu es positive ou quoi que ce soit, positif, ben plus tu vas attirer puis tu vas manifester des choses. Tandis que si tu deviens obsédé seulement avec tes manifestations, comme l'univers va pas t'amener qu'est-ce que tu veux parce que plus tu chasses, c'est comme avec n'importe quoi. Plus tu chasses, plus la chose que tu chasses va courir. C'est pas la loi de chasser, c'est la loi d'attraction. Donc, tu dois attirer des choses. Comment tu fais pour attirer des choses? Tu deviens une meilleure personne, tu deviens une meilleure aimant. Puis plus tu deviens une meilleure personne, plus tu deviens un aimant qui est fort. Puis plus tu deviens un aimant qui est puissant puis qui est capable d'attirer des choses. Tandis que si toi, tu essaies juste d'attirer n'importe quoi, mais que ton aimant personnel, que toi, ton aimant, ton self-improvement, ton self-esteem, dans le fond, toi, t'es pas une bonne personne, pas que t'es pas une bonne personne, mais que t'as pas fait de travail sur toi, ben ton aimant est pas fort, fait que t'as de la misère à attirer qu'est-ce que tu veux manifester. Tandis que quand tu deviens une meilleure personne, ben tu deviens un meilleur attractor, donc un meilleur aimant en fait. Donc plus tu deviens une meilleure personne, plus tu es obsédé avec comme t'améliorer en tant que personne, ben plus tu vas être capable d'attirer dans le fond des choses dans ta réalité. Puis moi ce que j'aime faire aussi, c'est que j'imagine que quelqu'un qui travaille pour moi comme en arrière-plan, qui travaille pour moi pendant que moi je travaille pas. Donc moi je vis ma vie, je fais mes choses, je vais dans des cafés, je vais voir mes amis, je me fais masser, je me baigne, et comme vraiment je vis ma vie comme j'ai toujours voulu vivre ma vie, puis je me dis ben moi pendant que je vis ma vie, il y a quelqu'un qui s'occupe de mes manifestations, il y a quelqu'un qui s'occupe de mes choses en arrière, comme behind the scenes qu'on dit en anglais. Bon ben behind the scenes en arrière-scène, il y a quelqu'un qui prend qui a tout pris en charge pour moi puis qui s'occupe de tout ce que j'ai besoin. Donc j'ai pas besoin de m'inquiéter pour l'argent, j'ai pas besoin de m'inquiéter pour quoi que ce soit parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi. Puis ça c'est fou, mais quand vous pensez à ça puis que vous dites ben il y a quelqu'un qui le fait, puis moi cette personne-là c'est l'univers. Donc moi je me dis que l'univers apprend l'univers apprend tout soin pour moi, au complet, toutes les sphères de ma vie. Fait que moi je me dis je vais juste vivre ma vie puis je vais laisser l'univers travailler pour moi. Puis quand que tu penses de cette façon-là, c'est que tu te dis j'ai un assistant, j'ai quelqu'un qui fait tout pour moi, mais c'est juste que ça t'enlève de la pression. C'est juste que ça t'enlève de la pression, puis ça t'enlève justement les petits worries que c'est toi qui as tout à faire. Puis au contraire, ce que ça fait, c'est que ça va t'aligner en tant qu'humain. En fait, tu vas vraiment être plus aligné, puis tu vas être en mesure de manifester plus parce que tu ne seras pas stressé, tes vibes vont être plus positives. Tu vas vraiment plus prendre ça à la légère parce que tu te dis, ben il y a quelqu'un qui s'en occupe pour moi. Par la suite, c'est super important de visualiser votre vie de rêve, de visualiser qu'est-ce que vous voulez au moins 5 minutes par jour. Ce qui arrive, c'est que notre subconscient, lui, c'est de l'énergie. Lui, il comprend que nous, on est des énergies, en fait. Puis lui, il fait pas la différence entre votre réalité puis la réalité que vous créez dans votre subconscient puis que vous créez dans votre tête. Fait que c'est sûr que si vous êtes seulement concentré sur la réalité puis vous faites juste parler de votre réalité puis vous faites juste dire qu'est-ce qui se passe dans votre vie puis dans votre réalité, ben c'est ce qui va continuer à arriver puis c'est ce qui va continuer à se manifester dans votre vie parce que c'est juste ça que vous pensez, c'est juste de ça que vous parlez en fait. Tandis que si vous prenez juste 5 minutes par jour pour visualiser la vie de vos rêves, mettez-vous de la musique s'il faut, fermez vos yeux, puis imaginez la vie dont vous rêvez. Imaginez-vous avec votre partenaire de rêve, imaginez-vous dans votre appartement, condo, maison de rêve, imaginez-vous avec vos enfants, imaginez-vous avec votre job de rêve, imaginez-vous avec tout l'argent du monde que vous voulez, imaginez-vous avec le style de vie que vous voulez. Si vous voulez partir en voyage, imaginez-vous dans le pays que vous voulez aller visiter. Comme votre subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et ce qui n'est pas la réalité en fait. Si vous visualisez à répétition, votre subconscient va faire en sorte que votre réalité va matcher en fait avec vos visualisations. Puis ça, guys, je vous le jure que c'est vrai parce que moi, quand je vivais au Canada et que j'avais pas un sou dans mon compte de banque, je me visualisais à Bali, je me visualisais en Asie, je me visualisais en Thaïlande, puis je m'imaginais être sur le bord de la plage, je m'imaginais vraiment vivre ce que je vis en ce moment. Puis ben là, aujourd'hui, c'est ma réalité. Là, c'est sûr que mes visualisations ont changé parce que je suis rendue avec la réalité que je m'imaginais avant. Donc, c'est très puissant de visualiser, guys. Juste 5 minutes par jour, de vous asseoir 5 minutes le matin à méditer puis à visualiser votre vie, c'est extrêmement puissant. Ce qui est important aussi, c'est de vivre votre vie puis de vivre comme si vous l'aviez déjà. Puis ça, je veux pas dire de, par exemple, ok, bon ben moi, la personne que je veux être, elle peut aller s'acheter n'importe quel comme sac de designer, elle peut aller s'acheter n'importe quel ci, elle peut aller payer des soupers de 300$ par soir ou quoi que ce soit. Je vous dis pas d'aller nécessairement dépenser l'argent que cette personne-là
que la personne que vous voulez devenir va éventuellement dépenser ou quoi que ce soit. Je dis juste d'agir comme cette personne-là. Fait que moi, par exemple, je me dis, ok, si je veux atteindre 20 000 par mois, je dois minimum faire, par exemple, un vlog par semaine, minimum, 1 à 2 vlogs par semaine. Je dois updater ma formation minimum 1 fois par semaine. Je dois ajouter du knowledge. Je dois acheter des cours de formation. Je dois faire ci, ça, ça. Donc, la personne que je veux devenir, en fait, elle a fait déjà ça. Elle s'entraîne presque à tous les jours. Elle lave son visage à tout, dans le fond, à 2 fois par jour. Ça, c'est ce que cette personne-là fait. La personne que je veux devenir, c'est ce qu'elle a le fait. Donc, c'est de déjà le faire, même si vous n'êtes pas rendu là. Bon, peu importe c'est quoi vos buts, peu importe c'est quoi que vous voulez devenir, peu importe comme c'est quoi la chose que vous voulez manifester, vous devez faire comme si vous étiez déjà là, comme si vous l'aviez déjà en fait. Je vais vous donner par exemple, comme je vous disais tantôt, c'est la loi d'attraction et ce n'est pas la loi de chasser, c'est pas la loi de la chasse. Donc l'univers aime pas le désespoir, l'univers elle aime pas ça vous voir désespérer, l'univers elle aime pas ça. Si vous essayez de courir après vos désirs, ben l'univers va juste s'enfuir avec vos désirs, c'est la même chose. Donc c'est vraiment juste de rester là, puis d'attendre que vos désirs arrivent, puis d'attendre que vous manifestez qu'est-ce que vous voulez. Parce que, par exemple, en relation amoureuse, c'est tellement vrai, si toi, par exemple, tu te fous de la personne avec qui, ben pas que tu te fous de la personne, mais que comme tu es un peu plus différent par rapport à la personne avec qui tu es en train de fréquenter, ben cette personne-là va courir après toi. Puis si éventuellement tu te vires de bord puis tu te mets à y trop donner d'attention, ben cette personne-là, elle va vraiment s'enfuir. Si tu essaies de trop chasser cette personne-là va s'enfuir. Tandis que si tu la laisses venir à toi, ben là, c'est elle qui va courir après toi. Puis ça, on l'a tous déjà vécu en relation, puis c'est vraiment stupide, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Puis je vais vous donner par exemple un exemple, dans le fond, la métaphore d'Amazon. Si demain matin, vous commandez un livre ou si vous commandez quelque chose sur Amazon, ben vous n'allez pas appeler à toutes les minutes Amazon dire ouais j'ai commandé un livre, je voulais savoir comme si le package était comme en train de s'en venir. Puis 5 minutes après ouais je voulais juste m'assurer que le livreur va vraiment venir telle date. Tu sais, vous savez quand vous commandez quelque chose que cette chose-là va arriver. Vous savez pas exactement quand. Des fois comme ils vont vous dire ok ben ça va arriver dans 5 à 7 jours. Vous n'allez pas appeler Amazon à tous les jours ou à toutes les heures pour demander ouais est-ce que mon package genre il est envoyé, est-ce que mon package est emballé, est-ce que mon package il est comme on its way, est-ce que ça s'en vient, est-ce que si comme vous faites pas ça parce que vous faites confiance à Amazon, vous le savez que quand vous passez une commande en ligne, cette commande-là s'en vient. Vous savez pas combien de temps ça va prendre, vous en foutez d'habitude combien de temps ça va prendre, mais vous savez que ça s'en vient. Avec l'univers, c'est la même chose. L'univers, c'est un gros Amazon. Vous faites vos commandes, puis vous attendez que ça arrive. On s'en fout de quand ça arrive, on s'en fout de comment ça arrive, on s'en fout de tout. C'est juste que ça va arriver, puis on le sait. Donc ça, guys, c'était mes petits trucs, en fait, mes énormes trucs, en fait, pour vraiment être capable de manifester le plus possible, le plus rapidement possible, puis de vraiment voir que la vie de vos rêves se déroule sous vos yeux. C'est incroyable. Si vous appliquez ces trucs-là, guys, vous allez voir que votre vie va vraiment changer à tout bout de champ. Écoutez mes autres vidéos aussi. Ça, c'est sûr que c'est pour les gens qui connaissent un petit peu plus la loi d'attraction, parce que si vous faites juste demander puis vous asseoir, ben c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a quand même des actions qui doivent être posées, mais c'est des actions qui sont inspirées. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo-là. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Partagez-la avec quelqu'un qui est beaucoup trop stressé pour tout, puis qui fait juste en fait bloquer ses manifestations avec ses pensées négatives ou avec son désespoir. Donc partagez, likez, guys, abonnez-vous à ma chaîne. Il y a plein d'autres vidéos comme ça qui s'en viennent. Je veux vraiment vous aider à manifester la vie de vos rêves. Je vous adore. On se voit dans un prochain vlog.